Le début de la chasse aux aliens n'est qu'une question de temps. Ces Sofoun vont regretter de nous avoir causé du tort. Si nos vaisseaux de reconnaissance ont pu facilement tenir tête à leurs vaisseaux de combat, nos vaisseaux de combat, eux, n'en feront alors qu'une bouchée. Mais le début de la chasse n'aura pas lieu tout de suite. Nous devons d'abord développer notre flotte. Seulement 2 vaisseaux n'iront pas très loin. Nos modèles de combat reçoivent d'ores et déjà une amélioration de leur armement et de leur protection. Nos modèles de soutien, eux, n'ont toujours pas été designés. Voilà qui tombe bien. Alors que les corvettes attaqueront principalement à courte portée, les escorteurs, eux, attaqueront à moyenne portée. Ils ont une puissance de feu affaiblie, mais ils serviront aussi de transport de troupes. La production des nouveaux vaisseaux est commandée, mais ils n'arriveront pas à terme avant un long moment. De toute façon, il est préférable d'améliorer notre économie pour pouvoir les entretenir avant qu'ils ne soient produits. Les recherches vont bon train et l'exploration continue. Plusieurs systèmes retiennent mon attention. Certains parce qu'ils sont habités par des pirates, d'autres parce qu'ils contiennent des mondes colonisables rapidement. Mais même ceux qui ne le sont pas tout de suite seront tôt ou tard habités par l'Empire. Plusieurs vaisseaux de colonisation sont construits et les systèmes conquis en conséquence. D'autres planètes se trouvant dans les systèmes déjà occupés sont colonisées. L'Empire s'agrandit. Toutes ces étapes, aussi insignifiantes soient-elles, serviront à la grandeur de notre glorieuse nation. Ce peuple, ils ne viennent pas de cette partie de la boucle. On dirait que les anomalies ont connecté 2 continuités très différentes. C'était donc la sensation que j'avais. Ils sont tellement différents que la nature même de leur univers n'est pas la même. Leur nature leur permet d'interagir avec nous, même sans corps. Ils pourraient t'aider à entrer en contact avec l'humanité. Je sais déjà comment entrer en contact avec eux, mais ils pourraient m'être utiles en effet. Ces aliens sont un vrai fléau. Nous allons devoir les détruire le plus vite possible. Ces immondes pirates aliens s'attaquent sans cesse à notre système. Et ce peuple de la faille en profite pour y installer son propre avant-poste. Quelle bande de rats! Vous le prenez comme ça? Très bien, je n'ai qu'à détruire le vôtre. Ce système nous appartient. Nous sommes les premiers à avoir foulé ces terres. Elles sont à nous. Entre-temps, j'ai dû régler un conflit entre 2 de mes conseillers. Mon soutien pour mon conseiller le plus opportuniste nous permettrait d'accroître la valeur commerciale de nos systèmes. Et nous avons rencontré une nouvelle faction mineure. Encore des aliens. Enfin, ceux-ci ne devraient pas faire la bêtise de s'attaquer à nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas du peuple de la faille et des pirates, qui malmèneront très souvent mon vaisseau de reconnaissance. Nous rencontrerons aussi Horatio, encore un alien. Celui-ci est un milliardaire égocentrique qui a fini par fonder sa propre faction et qui se considère comme la perfection. Enfin, du moment qu'il ne nous pose pas de problème, il peut bien penser ce qu'il veut. Mais des problèmes, ce n'est pas lui qui en posera. Évidemment, encore les Sofoun. Parfait. Vous voulez la guerre? Vous allez le regretter. La venue de 2 nouveaux héros parmi nos rangs devrait nous être d'une grande aide. L'un d'entre eux s'occupera du système Altaïr, et l'autre de la gestion de la flotte de combat. Malheureusement, notre première bataille contre les Sofoun ne s'est pas passée comme prévu. Nous n'avions que 2 vaisseaux de combat contre 4. Le vaisseau de reconnaissance n'a pas servi à grand chose. On dirait qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont peut-être gagné cette bataille, mais pas la guerre. La flotte commandée par notre héros est immédiatement renvoyée vers le système Kras, et toute une flotte est alors construite en urgence. La bataille risque d'être serrée puisqu'il reçoit des renforts. Évidemment, pendant ce temps, le pirate en profite pour s'attaquer à notre avant-poste. Je vais devoir m'occuper d'eux plus tard. Mais en attendant, les Sofoun ont commencé à attaquer au sol. Le système étant peu défendu s'est fait écraser. Et la création de chars d'assaut en soutien ne changera pas grand-chose. Mais ça s'arrangera avec l'arrivée de notre flotte de combat dans le système. Ils ont héroïquement dû enchaîner les batailles. Leur placement leur a permis d'avoir un avantage certain pendant le premier combat, ce qui leur a valu d'être victorieux. Et bien qu'endommagés, ils ont su garder l'avantage lors de la seconde bataille. Maintenant que nous avons repris notre système, d'autres vaisseaux devront être construits, et le modèle du vaisseau peut encore être amélioré, afin d'y rajouter de nouveaux modules. Au sol, sans renfort, les troupes Sofoun s'épuisent, menant peu à peu les combats à notre avantage, jusqu'à l'extermination totale de ces derniers. S'attaquer à l'Empire était une grave erreur.
C'est bien beau, mais en attendant d'avoir une flotte assez conséquente, nous devons rester sur la défensive et se contenter de recevoir la visite de leurs vaisseaux, qui se feront sans cesse éliminer. Non, ce qui est inquiétant, c'est de commencer à recevoir la visite de vaisseaux de plus en plus gros. Et même si seuls ils se font détruire, ils arrivent à causer de lourds dommages à la flotte. Je préfère ne pas imaginer ce qu'une flotte complète d'entre eux pourrait faire. Il faut le reconnaître, ils ont un coup d'avance. Pendant ce temps, le peuple de la faille devient de plus en plus agressif, me menaçant et attaquant mes vaisseaux de reconnaissance dans ses frontières. Allons, ce ne sont que des vaisseaux de reconnaissance. Votre espèce est si peu évoluée pour ne pas le comprendre. En tout cas, nous devons rattraper notre retard sur ces Sofunes. Mais la flotte ne résistera pas sans vaisseaux supplémentaires. Alors des renforts sont envoyés en urgence. D'abord les corvettes, qui sont le plus gros de la flotte, puis les escorteurs. J'en profite aussi pour promulguer une loi militariste, réduisant le coût de construction des vaisseaux. Nous allons en avoir grandement besoin. Et pour accélérer le développement du système Kras, qui est un de nos systèmes les moins évolués, les 2 planètes gazeuses l'abritant sont colonisées. En attendant, j'ai bien fait d'envoyer des vaisseaux en renfort sur ce système. Les Sofunes nous présentent un autre de leurs nouveaux modèles de vaisseaux. Celui-ci possède une puissance de feu moins impressionnante et doit être avant tout destiné au soutien. Nous devrions nous dépêcher d'améliorer nos vaisseaux et de créer de nouveaux modèles. Ça devient urgent. L'un de nos navires recevra rapidement une nouvelle amélioration. Mais les Sofunes nous envoient maintenant leurs 2 nouveaux vaisseaux ensemble, et prêts à en découdre. Bien que le feu soit nourri et concentré, nous ne pourrons pas éviter les pertes. Se battre contre eux à répétition causerait notre défaite. Pendant ce temps, les choses s'enflamment avec le peuple de la faille, qui augmente leur pression diplomatique sur nous en surchargeant nos canaux de communication. Nous faisons de même en réponse. Mais être en guerre contre 2 ennemis en même temps pourrait signer notre fin. Nous sommes dans une situation dangereuse. Nous devons agir de toute urgence. Tu es finalement entré en contact avec eux. Oui. Se les mettre dans la poche en leur parlant de leur univers n'était pas compliqué. Mais leur demander de ne plus s'attaquer aux humains, ça, c'était une autre paire de manches. Il est important qu'aucun conflit n'éclate entre eux et les humains. Ils pourraient nous être utiles. Ils sont peut-être les seuls à nous comprendre. Ah, finalement, on dirait qu'ils renoncent à leur attaque sur moi. Le grand Zélévas leur a fait peur. Mais c'est parfait. Nous allons pouvoir nous occuper des Sofunes maintenant. Nos modèles de corvettes reçoivent à leur tour leur amélioration. Et nos nouveaux modèles de vaisseaux sont en cours de recherche. Mais nous n'aurons pas le temps de nous en servir, puisque les Sofunes demanderont une trêve avant même qu'ils soient mis en service. Ce n'est pas grave. Ça nous laisse le temps de nous préparer à emmener la guerre sur leur territoire. Le développement de nos colonies se passe sans accroc, et ce système qui est sans cesse attaqué par les pirates recevra à nouveau une tentative de colonisation. Mais évidemment, ces derniers nous attendent à bras ouverts et armes au poing. Heureusement, j'avais prévu le coup, et notre vaisseau de colonisation ne recevra aucun dommage, et pourra atterrir sur la planète sans problème. Ils essayeront cependant de réattaquer le système encore et encore. Mais nous gagnerons à chaque fois. Cependant, lorsque la trêve avec les Sofunes s'est terminée, ces ordures en ont profité pour s'attaquer à nos vaisseaux qui défendaient ce système. Et bien qu'ils aient subi des pertes et de lourds dommages, seulement 3 corvettes ne pouvaient pas être suffisants pour s'attaquer à ce mastodonte. L'issue de la bataille est sans surprise. Mais heureusement, nous avons à présent nos propres modèles de vaisseaux de taille moyenne pour combattre les leurs. Nous avons des cuirassés légers, surarmés, et des croiseurs qui feront office de porte-avions. Un cuirassé léger est construit en urgence pour éviter qu'il ne détruise notre avant-poste, et est envoyé dans le système Ying. Malheureusement, celui-ci, en voyant notre navire, s'est enfui. Espèce de lâche! Un autre cuirassé léger est alors construit en urgence et interceptera le vaisseau Sofune, pour l'écraser une bonne fois pour toutes. Nous sommes à armes égales maintenant, et son vaisseau s'est fait écraser. Rien ne pourra arrêter le grand Zélévas. Craignez-moi, Sofune! Pour couronner le tout, le système Ying, que nous avons eu tant de mal à coloniser, nous appartient désormais. Les ressources d'adamantium qu'elle contient sont à nous, et à nous seuls.
Toutes les flottes Sofun se baladant dans nos systèmes sont interceptées et anéanties. Il peut être mécontent ou hostile autant qu'il le souhaite. L'Empire vous a dans son viseur. Nous sommes les successeurs des Endless. Si vous n'êtes pas avec nous, vous disparaîtrez. Un nouvel héros arrive dans notre empire. Et vous, qui avez-vous ? La prochaine fois, nous ne serons pas sur la défensive.